L'idée de l'agriculture aujourd'hui, c'est d'apporter des éléments nutritifs, d'apporter un sol fertile pour une croissance des plantes et pour avoir un rendement. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu la Révolution verte. La Révolution verte a permis déjà dans un premier temps d'augmenter la production agricole. Mais cette intensification de l'agriculture a induit une dégradation des sols. Afin de refertiliser un sol, on peut travailler sur une augmentation de la biodiversité du sol. On peut aussi travailler sur un apport d'éléments nutritifs au bon moment, dans les quantités suffisantes pour la plante. Donc l'apport d'éléments nutritifs pour les plantes se fait par l'apport d'engrais, des engrais organiques. C'est des engrais qu'on va dire historiques et traditionnels. Et suite à la Révolution verte, on a fait appel à beaucoup plus d'engrais de synthèse. L'apport d'engrais et de fertilisants est un poste de coût important pour l'agriculteur. Et ce coût peut être fluctuant. Par exemple, en 2022, on a atteint jusqu'à 300% du prix initial sur un engrais. Et cette fluctuation peut être due à un contexte géopolitique, à la fluctuation de la disponibilité en matières premières. Le prix du gaz aussi peut être un facteur. Dans ce contexte de fluctuation des prix des engrais, il est important de travailler sur l'efficience de l'assimilation de ces engrais par la plante. Et pour cela, il y a différentes solutions qui sont disponibles pour l'agriculteur. Chez Agroxine, on va travailler sur la microflore dans l'idée d'améliorer l'assimilation des nutriments pour la plante. La microflore, c'est vraiment un pilier pour cette fertilité du sol, que ce soit physique, chimique ou biologique. On va travailler sur des solutions qui vont être soit enrichir cette microflore, soit apporter des micro-organismes pour avoir plus de quantité microflore dans le sol au moment où la plante en a besoin. La microflore a pour rôle de décomposer les débris végétaux et animaux pour en faire de la matière organique. Donc quand on stimule cette microflore, notamment en apportant des éléments, de l'énergie, on ne fait qu'augmenter cette disponibilité de ces éléments organiques. Pour stimuler la microflore du sol, on a développé un produit chez Agroxine qui s'appelle FertiSpring. C'est un produit qui est à base de levure, directement intégré, incorporé au sein du fertilisant. Et donc ce produit à base de levure va vraiment agir comme un prébiotique pour la microflore déjà présente dans le sol. Le produit FertiSpring peut être utilisé à la fois en agriculture conventionnelle comme en agriculture biologique, sur tout type de sol et tout type de culture. En fait, on va faire appel à des composés qui sont libérés par la levure. Ces composés vont permettre à transformer des éléments présents dans le sol qui ne sont pas directement assimilés par la plante en éléments que la plante va pouvoir intégrer, s'en nourrir pour pouvoir se développer. Il y a cette partie-là qui consiste à stimuler la microflore du sol, mais il y a également aussi une autre partie qui consiste à apporter et enrichir le sol directement avec des micro-organismes. Parmi ces micro-organismes, on retrouve les rhizobiomes, qui sont des bactéries qui sont capables de s'associer avec des plantes. Quand la plante, la légumineuse, sent la proximité d'un rhizobiome, elle va développer un nodule sur sa racine. Le rhizobiome va pouvoir se nicher, se loger dans ce nodule et être protégé. En même temps, la plante va lui apporter les éléments carbonés, l'énergie nécessaire au développement du rhizobiome. En échange, le rhizobiome, lui, va capter l'azote atmosphérique et le transformer en azote qui sera directement assimilable par la plante afin qu'elle puisse se développer en toute bonne santé. Les rhizobiomes sont naturellement présents dans les sols, mais Agroxine a travaillé sur une solution à base de rhizobium qui va être appliquée directement autour de la semence des légumineuses pour apporter justement cet azote de l'air directement assimilable par la plante. Le produit Grafex, ça va être une poudre qui est directement applicable par l'agriculteur au moment de son semis. Donc les deux produits Grafex et FertiSpring ont un faible impact environnemental, dans le sens où FertiSpring va stimuler une microflore qui est déjà présente naturellement dans les sols, et le produit Grafex va apporter un élément qui est aussi naturellement présent dans les sols. Les solutions qui ont développées par Agroxine, qui sont issues de nombreuses années de recherche, sont issues de micro-organismes que l'on trouve dans l'environnement.
Ce qui va être innovant, c'est à la fois d'avoir pu travailler sur leur spécificité et de mieux comprendre comment ils agissent et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la plante, et également comment on les apporte au travers de leur formulation et au bon moment au niveau de développement de la plante. Tous ces travaux de recherche ont pour objectif de répondre à un besoin de l'agriculteur et au développement de la plante. Dans un contexte où les sols sont épuisés, où le prix des engrais est fluctuant, où il y a de fortes demandes pour des solutions à faible impact environnemental, les solutions naturelles développées par Agroxyn sont vraiment adaptées et ont un vrai futur sur le marché.